technicien. Et tu as appris à faire ça où? Ici à Dubaï. Ici à Dubaï, c'est mon grand frère qui me l'a appris. Donc, j'ai fait 2 ans de formation. Ouais. Après ça, je me suis démarqué jusqu'à maintenant. Et tu es spécialiste en quelque chose de particulier, une marque ou comment? Qu'est-ce que tu répares ici? Précisément, je n'ai pas de marque. Je répare tout ce, en appareil, en téléphone, je répare tout. Quoi? Samsung, Sony Ericsson, Nokia, HTC. En fait, tous les téléphones, je répare. S'il y a des pièces de rechange, je répare. Et les pièces de rechange, ça se passe comment? Non, on les paie dans les boutiques. Il y a des boutiques qui sont créées pour la vente des pièces de rechange. Même le iPhone? Oui, iPhone. Toutes les tablettes, on change, on repart. Et c'est un bon business? Ah, on fait ça pour gagner notre vie. C'est bon business, c'est bon. C'est-à-dire tu peux gagner même combien par mois? Ça dépend, ça dépend. C'est pas tous les clients qui payent. Donc, tu peux gagner même 50 000 par mois. Il y a le mois, ça peut payer plus, comme ça peut payer à moins, ça dépend. Donc on vit avec ce qu'on gagne. Et là, parce que c'est quand même beaucoup de technologie qu'il faut maîtriser dans cette affaire. Oh oui, c'est exagéré même. C'est exagéré même. Parce qu'il y a une partie informatique, il y a une partie électronique. Oh oui. Parce que c'est quand tu ouvres l'appareil que tu fais le diagnostic. Tu ouvres la panne, s'il y a de la pièce, tu peux acheter. S'il n'y a pas, tu reviens fermer, tu remets au client. On ne fait pas la magie pour arranger. Donc, sur mon Samsung, là, qu'est-ce qui dérange? Il y a eu le circuit d'alimentation qui s'est endommagé passant par le circuit de charge. Donc, il y a eu je ne sais pas où c'est de l'eau qui entre, donc ça a causé une masse. Là, ça doit endommager le circuit d'alimentation. Donc, ce que j'ai constaté, j'ai remplacé le circuit. Et on vend ce circuit-là ici? Et on le vend. Et bon, vous savez qu'à l'étranger, on ne répare pas les téléphones. En Europe, quand ça se dégâte, on jette tout ça. On jette tout coup, hein. Là, je suis là, ça peut être mon business. Et de ce côté, ça peut être mon business. Justement, c'est un peu pour ça que je vous ai dit qu'il y a des Allemands qui trouvaient ça très intéressant. Parce que, bon, pour les petits téléphones comme ça, on jette. Pour ceux-ci-là, on vous donne un autre téléphone, vous avez l'assurance, et ils gardent l'autre. Donc, l'idée, c'était de voir comment, peut-être même, ouvrir quelque chose ici qui répare les téléphones de là-bas. C'est possible, c'est possible. Je suis disponible. Et tu as quel âge? 30 ans. Bien? 30 ans. Tu es marié? Je vis à ma copine. C'était pour voir si tu as des enfants, si tu as des charges, si tu es déjà un homme responsable. En fait, quand tu deviens une femme, tu es responsable. Là, c'est tous les engagements. Et donc tu as appris ça pendant 2 ans. Tu as quel background? Tu as étudié quoi d'abord à l'école normale, disons? En fait, je n'ai rien étudié concernant ce travail. Pourquoi? Tu as étudié quoi? J'ai été formé comme ça, brusquement comme ça. Je n'ai pas choisi ce type de métier à l'école. Donc, je suis venu sur le chômage, quoi. Parce que le chômage m'a envoyé vers là, pour ce métier. Mais tu as étudié quoi à l'école? Tu as fait jusqu'à quelle classe? J'ai fait jusqu'à première année. Où ça? Là, ici à Noir, au Seplan, collège Seplan. Collège privé laïque, en bon, j'ai fait donc. Oui, parce que ça c'est un très bon créneau. Sauf que ici, bon, comme on est dans un pays sous-développé où on ne comprend pas beaucoup la technologie, c'est quelque chose de très important. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi l'État ne profite pas pour organiser ce secteur-là. Parce que le talent, le savoir-faire que vous avez peut être très utile même à l'étranger. Oui. Mais ici, comme on ne croit en personne, ceux qui sont en haut ne pensent qu'à eux-mêmes. Nous qui sommes en bas,
c'est de s'enfoncer. Montrez-moi un peu les téléphones que vous réparez actuellement. Et quels sont leurs problèmes? Bon, il y a ce Samsung, Samsung Nexus là. Ouais, qui a la même maladie que le vôtre. Mais sauf qu'il s'est arrêté tout seul. Mais il n'est pas tombé dans, il s'est arrêté seul. Et ça, je veux toujours résoudre le problème. Il y a aussi ceci, qui a un problème de charge. Tu vois un Samsung, il a un problème de charge. Je veux changer ce qui décharge. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Bon, ça c'est un autre qui est tombé dans l'eau. Là, j'ai déjà mis le produit pour dégripper les circuits. J'attends juste que ça se sèche et je le monte. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres dans le tiroir. Ça aussi, c'est un Samsung. Donc, la pièce, il n'est pas toujours la pièce, il attend encore. Il cherche encore, s'il peut avoir une telle occasion. Je monte là. Et là, c'est le quartier du système quartier. Donc, je vais changer ça, je vais que le cœur va me financer. Il y en a plusieurs ici. Celui-ci, parce qu'un blanc de jeu. Il a rien depuis, mais lequel va venir chercher ça. Pas il y a plus d'un an que cela. Lequel va venir chercher. Lui me doit 10 000. L'iPhone? Oui, j'ai un iPhone. Ça, c'est une Galaxy. Là, j'ai changé la carte de mes. Là, c'est un iPhone 4. Il avait problème de charge. Il change le bloc, il les charge. Donc, il y en a plusieurs. Et pour le téléphone, les clients. Et vous pouvez réparer combien de téléphones par jour? Ça dépend des pannes. Quand le téléphone, quand la panne est un peu trop difficile, je place un peu. Quand j'ai le temps libre, je continue. Mais s'il y a ce qui est un peu facile, comme les taxis, comme par exemple, si vous cherchez un taxi, j'ai autre chose pour 30 minutes pour changer. Et vous utilisez quel matériel? C'est de la chaleur. C'est ça qu'on démontre pourquoi les taxis sont plus dans le chaud. On décolle. Il y a aussi le fer à souder là. Le fer à souder pour souder les circuits de charge. Il y a aussi, bon, regardez par exemple, on va parler de champion. Les pièces de rechange que vous avez, il a changé tous les iPhones. La cher là. Vous voyez, c'est sympathique. Voilà. Là, c'est le Samsung. Et là, on a un Nokia. C'est sympathique, on a un Nokia. Mais comment vous savez qu'un circuit est grillé? Pour savoir, c'est pas difficile. Hein. C'est quand vous le démontrez. Comme ma vidéo, vous pouvez savoir si vous êtes des vidéos. Vous savez, en pleine fonction, il y a sa couleur de quand il a demandé la couleur change. Il y a aussi du multimètre. Il y a mon multimètre avec mon collègue de répondre là. Vous pouvez tester avec, voir si ça passe ou ça passe pas. Ok.